le silence intérieur que tu n'expliques pas. Il y a des moments où le monde fait du bruit, mais où ton cœur, lui, devient étrangement calme. Tu ne comprends pas pourquoi. Rien n'a changé autour de toi. Les problèmes sont toujours là. Les incertitudes aussi. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose se pose. Ce silence intérieur n'est pas un vide, c'est une présence. Beaucoup pensent que la proximité avec Allah se manifeste uniquement par des émotions fortes, des larmes, des frissons. Mais parfois, la proximité se reconnaît à l'inverse, à l'absence d'agitation, à cette tranquillité qui arrive sans raison apparente. Allah dit, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate 13, verset 28. Remarque bien, Allah ne dit pas que les problèmes disparaissent. Il dit que le cœur se tranquillise. Un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, raconta qu'il lui arrivait de ressentir une paix soudaine au milieu de l'épreuve, comme si son cœur savait quelque chose que son esprit ignorait encore. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit que c'était un signe de foi vivante, une foi qui respire même dans l'épreuve. Pose-toi cette question, honnêtement. Pourquoi ton cœur ne s'est-il pas effondré alors que tout semblait fait pour te briser? Peut-être parce qu'Allah te tient plus près que tu ne le penses. 2. La douleur qui te rapproche au lieu de t'éloigner. Il y a une douleur particulière que seuls certains croyants connaissent. Ce n'est pas la douleur qui fait fuir Allah, c'est celle qui pousse vers lui. Tu souffres, mais au lieu de te durcir, ton cœur devient plus sensible. Tu vois ta faiblesse, tu reconnais ton besoin. Tu n'accuses pas Allah, tu le cherches. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate 2, verset 186. Observe bien, Allah ne dit pas quand ils sont forts, il dit quand ils m'invoquent. Une femme vint se plaindre auprès du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui d'une épreuve qui la faisait pleurer chaque nuit. Elle pensait être punie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dit que certaines larmes sont aimées d'Allah, car elles ne tombent que lorsque le cœur est vivant. Demande-toi, si cette douleur t'avait éloigné d'Allah, serais-tu encore en train de penser à lui aujourd'hui? Si malgré la fatigue, malgré la blessure, tu continues à lever les yeux vers le ciel, c'est que ton âme connaît déjà le chemin. 3. Le dégoût grandissant pour ce qui t'éloigne d'Allah. Sans t'en rendre compte, certaines choses ne te font plus le même effet. Des paroles qui t'amusaient te laissent maintenant vide. Des comportements que tu tolérais te pèsent intérieurement. Personne ne t'a fait la morale. Personne ne t'a forcé. Ton cœur a changé de goût. Allah décrit ce phénomène ainsi. Allah a fait aimer la foi à vos cœurs et l'a embellie à vos yeux, et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Sourate 49, verset 7. C'est un travail silencieux, invisible, profond. Un savant expliquait que lorsqu'Allah aime un serviteur, il ne change pas d'abord ses actes, il change ce qu'il supporte. Ce qui était tolérable devient lourd, ce qui était attirant devient fade. Interroge-toi, pourquoi certaines choses ne te donnent plus la paix qu'elles promettaient avant? Peut-être parce que ton cœur a été invité ailleurs. 4. La peur de perdre Allah plus que de perdre le monde. Il existe une crainte noble, pas la peur du châtiment, mais la peur de l'éloignement. Tu fais une faute, et ce n'est pas la honte sociale qui te touche le plus, c'est cette sensation intérieure. Et si cela me coupait d'Allah? Allah dit, quant à celui qui a craint de comparaître devant son Seigneur et a préservé son âme de la passion, le paradis sera son refuge. Sourate 79, versets 40 à 41. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'un cœur qui ressent cette crainte est un cœur que la foi éclaire, même s'il chute parfois. Pose-toi cette question essentielle. Pourquoi te soucies-tu encore de ce qu'Allah pense de toi, alors que tant d'autres ont cessé de se poser la question? Parce que ton lien n'est pas rompu. 5. Le désir de revenir. Même après être tombé, tu tombes. Tu t'éloignes parfois. Tu manques de constance. Mais tu reviens. Toujours. Ce retour répété n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Allah dit, certes, Allah aime ceux qui se repentent sans cesse, et il aime ceux qui se purifient. Sourate 2, verset 222. Remarque le mot « sans cesse ».
Un homme répétait la même faute encore et encore. Il se sentait indigne, mais à chaque chute, il revenait vers Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, expliqua que tant que le serviteur revient sincèrement, Allah ne se lasse pas d'accueillir. Demande-toi en toute vérité, si Allah t'avait abandonné, aurais-tu encore ce désir de revenir vers lui? Non, ce désir est déjà une preuve de proximité.